Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika. Le Togo va booster son secteur agricole au cours des 10 prochaines années. Le pays entend y injecter 2,2 milliards de dollars. La Banque mondiale arrête le financement de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz. La mesure sera effective après 2019. Enfin, les pays de l'Union européenne se sont enfin accordés sur les quotas de pêche en Atlantique et en mer du Nord. Le Togo entend donc injecter plus de 1250 milliards de francs CFA, soit 2,2 milliards de dollars dans son secteur agricole au cours des 10 prochaines années. Ceci dans le cadre du programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif visé est de parvenir à l'horizon 2026 à un taux de croissance moyen de 10% dans ce secteur et à doubler le revenu des agriculteurs. Le projet sera financé à hauteur d'environ 50% par des investisseurs privés, tandis que l'État togolais s'engage à assurer la mise en place des infrastructures de production, l'accompagnement des producteurs, l'octroi de subventions et l'ouverture de lignes de crédit. Tout ceci devait permettre de créer 15 000 nouveaux emplois directs dans le pays et d'occuper indirectement plus de 2 millions de Togolais. Rappelons qu'au Togo, le secteur agricole représente environ 32% du produit intérieur brut et 20% des recettes d'exportation. Le secteur occupe plus des 2/3 de la population active togolaise. Après 2019, la Banque mondiale va arrêter de financer l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz. La nouvelle a été annoncée mardi à l'occasion du sommet de Paris sur le climat. Elle est considérée par les experts comme une motion de censure à l'industrie des énergies fossiles. La Banque mondiale ne financera plus l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz après 2019. Ainsi en a décidé l'institution multilatérale. Elle s'affiche ainsi comme la première banque multilatérale à prendre un tel engagement afin d'aligner les financements qu'elle accorde aux États sur les objectifs de l'accord de Paris. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, la Banque mondiale pourra continuer de financer des projets dans le gaz dans les pays les plus pauvres où il y a un bénéfice clair en termes d'accès à l'énergie et à condition qu'il ne soit pas en contradiction avec les engagements de ces pays dans l'accord international de Paris sur le climat signé en 2015. Par ailleurs, à partir de l'an prochain, l'institution de Bretton Woods publiera tous les ans les émissions de gaz à effet de serre des projets qu'elle finance dans les secteurs les plus émetteurs, comme l'énergie. Elle entend aussi généraliser la prise en compte d'un prix interne du carbone dans ses futurs investissements. Notons qu'en 2016, les financements de la Banque mondiale ont représenté près d'1,6 milliard de dollars dans l'industrie pétrolière et gazière, soit moins de 5% de la totalité des financements accordés la même année. Son apport dans l'exploration et la production comptait pour environ 2% de son portefeuille. Aux difficultés qu'il rencontre sans cesse en France, la sécurité sociale agricole de Bourgogne incite les exploitants agricoles à briser le silence et à accepter de l'aide, ceci dans un film de témoignage baptisé « Oser ». Aléas climatiques, prix en baisse, charges qui augmentent, la crise que traversent de nombreux agriculteurs, Didier Cavreau la connaît bien. Je paye mon salarié, je paye ce que je dois, toutes mes factures sont payées, mes fermages. Je ne me suis pas payé de salaire l'année dernière. Et pas investi. Et je n'ai pas investi. Parce que sur les 300 000, malgré un chiffre d'affaires de 300 000, il ne me reste rien, j'ai même perdu de l'argent. Pour cet éleveur de Charolès, de père en fils, le constat est dur. Son exploitation fonctionne bien, mais la conjoncture n'est pas favorable aux grosses exploitations comme la sienne. En 2015, il fait un burn-out. À 56 ans, quoi, vous posez quand même de grosses questions. Vous dites quand même, j'ai bossé toute ma vie, j'arrive pas à gagner ma croûte en bossant 60 heures par semaine.
Donc voilà, vous posez toutes ces questions-là, vous ne voyez plus les solutions, plus il n'y a pas d'issue, et donc voilà. Aidé par la MSA, la Sécurité sociale agricole, une assistante sociale et une psychologue, ces difficultés, il a fait le choix d'en parler pour inciter d'autres à le faire. Dans un court-métrage intitulé « Oser », ils sont 5 à avoir fait cette démarche rare et délicate. On sait que traditionnellement, dans le milieu agricole, on ne parle pas forcément de sa situation, de ses difficultés. Et tout ce qu'on peut mettre en place en termes d'action, de dispositifs, d'aide, ne peut avoir d'intérêt et d'efficacité que si on réussit à repérer les situations de difficulté si elles s'expriment. En 2016, 30% des agriculteurs ont gagné moins de 4 800 €, soit moins de 400 € par mois. La même proportion qu'en 2015. Une accumulation de mauvaises années, raison de plus pour insister sur la prévention des risques psychosociaux dans le secteur, tout en sachant que parler n'est qu'un premier pas. Il faut se remettre en question, accepter de modifier ses pratiques, mais le résultat est là. Et au travers des exemples que nous présentons dans le film, ce sont des gens qui ont connu de plus ou moins grandes difficultés, qui ont osé faire appel et qui ensuite ont trouvé des solutions pour que ça aille mieux. Allez! Didier Cavreau, lui, dit avoir notamment appris à lâcher prise, mais la situation économique n'évolue pas et l'éleveur espère toujours une bonne année pour remettre son entreprise. Seront appliquées dans l'Atlantique et en mer du Nord en 2018. La question préoccupe les pays membres de l'Union européenne. Ces pays ont enfin pu accorder leur violon hier mercredi après d'âpres négociations. Après toute une nuit de négociations, les États membres de l'Union européenne se sont accordés mercredi sur les quotas de pêche dans l'Atlantique et la mer du Nord. Ainsi, les quotas de pêche sur plusieurs stocks de valeur se sont vus augmenter. Exemple de la langoustine en mer du Nord, mais aussi en mer d'Irlande et en mer Celtique, qui a enregistré un bond de 5% à 29 091 tonnes. Il en est de même pour les chinchards dans l'Atlantique Nord. En revanche, l'Union européenne a pour la première fois pris des mesures pour tenter de préserver les stocks d'anguilles. Dans cette perspective, les pêcheries devront fermer au moins 3 mois consécutifs entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019, au moment de la période de migration. Période au cours de laquelle il sera interdit de pêcher les spécimens de plus de 12 cm dans les eaux de l'Union et de ses voisins, y compris en mer Baltique. Des restrictions supplémentaires s'appliqueront aussi pour la pêche du bar, déjà très encadrée pour cette espèce en difficulté, à la fois pour les pêcheurs et pour l'activité de loisirs. Seulement, certains types de pêche seront autorisés dans plusieurs pêcheries et une fermeture de 2 mois est prévue au moment de la reproduction. En ce qui concerne les pêcheurs du dimanche, seule la pêche avec remise à l'eau est autorisée tout au long de l'année. Retour sur le continent africain, plus précisément au Gabon, et ça sera pour nous intéresser aux intentions budgétaires des autorités gabonaises pour l'année 2018, intentions affichées à 2 688 milliards de francs CFA. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du débat sur le journal de l'économie et je me tourne donc vers Casimir Pédio, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, 2 688 milliards de francs CFA pour le Gabon pour l'année 2018. Sur quelle base les autorités du pays ont-elles établi ce projet de budget ? Les autorités gabonaises ont donc élaboré ce budget sur une note de satisfaction globale sur le plan international. C'est la reprise donc du cours du baril du pétrole qui, selon donc les prévisions, selon les projections donc effectuées, tournera autour de $45 au cours de l'année 2018. Et donc, le Gabon se dit favorable à cette reprise-là. Déjà, pour l'année 2017, le Gabon avait déjà affiché, enfin, pour le dernier trimestre de l'année 2017, le Gabon avait déjà affiché de très belles intentions en ce qui concerne donc la reprise de son économie et, il faut le dire, l'autre
élément ici nouveau, l'autre élément qui conforte un peu les Gabonais, c'est l'intention du gouvernement à assainir les finances publiques. En effet, selon les recommandations faites par le Fonds monétaire international, le Gabon se dit aujourd'hui favorable à un assainissement budgétaire en ce qui concerne donc la bonne gestion au niveau du pays. Et donc, les disparités, la vie un peu trop chère au niveau donc de l'État central se verra un peu à la baisse. Les dépenses donc au niveau de l'État seront réduites et donc désormais le Gabon se dit favorable à ces recommandations. Et je crois que c'est la bonne nouvelle que l'État gabonais est en train en ce moment de bien vouloir partager avec le peuple gabonais. Désormais, il n'y aura plus de fossé. Enfin, la disparité entre les cadres gabonais et le peuple gabonais seront réduits pour permettre au programme d'investissement public de mieux impacter la vie des Gabonais. Alors, Kazmi Pédior, concrètement, quelles sont les innovations de la loi de finances 2018 au Gabon? C'est déjà que cette loi porte en elle-même l'inclusion économique, l'inclusion sociale, où il y a un certain nombre de secteurs qui seront donc favorables désormais au niveau du pays. C'est par exemple le secteur de la santé, c'est par exemple le secteur de l'éducation, mais aussi les PME, les PMI seront donc accompagnés au cours de l'année 2018 pour pouvoir impacter davantage donc l'économie. Il se fait aussi que l'État gabonais est en train donc de se battre pour offrir un mieux-être en termes donc d'énergie, d'accès à l'énergie électrique, déjà de la disponibilité de l'énergie électrique, même si au niveau donc des stations-service, le Gabon est en train de réduire la subvention au niveau donc de l'approvisionnement des produits pétroliers. Il faut déjà dire que la question de l'énergie, de l'accès à l'énergie serait une réalité selon donc le gouvernement gabonais. Et d'ailleurs, il y a une bonne partie de la cagnotte des 2600 et quelques milliards, 2600, voilà, 88 milliards donc de francs CFA seront donc consacrés à l'accès à l'énergie au niveau donc du pays. Enfin, les grandes villes du pays verront donc leur programme d'électrification amélioré. Il faut déjà dire aussi que le Gabon compte améliorer ses produits d'exportation, notamment au niveau de l'agriculture, avec le programme Graines. Kazmi Pédior, près de 2700 milliards de francs CFA, ce n'est pas petit. Comment est-ce que le Gabon compte-t-il mobiliser tous ces fonds? Il y a déjà que les partenaires techniques et financiers tels que le FMI annoncent leurs accompagnements à hauteur de 642 millions donc, de dollars. C'est important, mais surtout le Gabon compte sur les recettes. Désormais, le pétrole ne serait plus la chose à attendre d'abord avant de mobiliser les recettes. Les Gabonais vont participer donc à la mobilisation de ces recettes. Ça laisse un peu craintif les entreprises parce que le taux d'imposition, le taux donc de pression fiscale va un peu grimper. Mais qu'à cela ne tienne, si le Gabonais doit participer au budget pour un mieux-être donc de l'État, il va falloir donc opérer ces réformes-là. Et donc, la deuxième option aujourd'hui pour le Gabon, c'est au niveau donc des partenaires techniques locaux. Je veux parler donc des entreprises qui désormais seront mobilisés, seront sollicités pour la mobilisation des recettes au niveau de l'État central. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci de nous avoir éclairé sur le projet de budget 2018 de l'État gabonais. Nous nous donnons déjà rendez-vous demain dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez toute l'équipe dès demain sur ce plateau à la même heure.